Ok, chers amis, je suis aujourd'hui avec Andreas Guzman, c'est bien ça? On Oui, prononce comme ça, Guzman. oui, Ça va, Andreas? ça va très bien, oui. Alors, on est dans un studio, j'ai l'impression qu'on est dans un studio très pro de youtubeurs professionnels. Et en fait, voilà, on est au Hong Kong Cultural Arts Center, on est à Hong Kong. Et Andreas est directeur du côté technique du bail. Tu vas tout nous expliquer. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Marc, merci beaucoup pour d'être venu ici aujourd'hui. Alors oui, je suis directeur créatif de l'équipe vidéo, donc on tourne tout ce qui est promo, documentaire, court-métrage de danse, euh, les spectacles aussi pour le ballet. Donc tout ce qui a à voir avec la partie vidéo pour le Hong Kong Ballet, on tourne. Donc c'est ce que fait mon équipe. Mm. Donc en fait, il y a le combat qui organise tout. Toi, tu fais partie de l'équipe technique. Tu fais que ça. Ou Oui, tu t'occupes aussi du programme, alors, du côté artistique. le côté artistique, oui, mais en relation avec la vidéo. Donc, les productions en soi, ça, c'est le directeur artistique. Le programme, les ballets, les spectacles qu'on a pendant la saison, ça, c'est l'équipe artistique. Moi, ce que je fais, c'est je fais la promotion, j'aide l'équipe marketing pour faire la promotion des spectacles. Donc, soit avec des interviews, des documentaires, des vidéos qui montrent un peu comment on fait la production. Et on tourne des spectacles aussi. Et après, ce qui est plus créatif pour nous, en tout cas, c'est faire des courts-métrages de danse. Donc ça, c'est des concepts un peu plus abstraits, avec des sujets qui n'ont pas forcément en relation avec les productions, avec les spectacles. On a fait plusieurs documentaires sur des danseurs, donc un peu leur philosophie, qui ils sont en tant qu'artistes. Il n'y a que des danseurs ou il y a des danseuses aussi? Il y a Danseurs, tout. danseuses, oui, Oui. bien sûr. Euh, et de beaucoup de nationalités différentes. Donc c'est une Ok. compagnie Alors très internationale. pourquoi un Français? Pourquoi ils t'ont recruté toi pour faire ce job? Euh, Parce que j'ai toujours eu une relation avec la danse. Mon père travaillait dans la danse quand j'étais jeune, donc j'ai grandi en Europe, j'ai grandi en France. Et grâce à lui, j'ai eu j'ai eu beaucoup de chance à avoir beaucoup de spectacles, que ce soit ballet, danse contemporaine, tout ça. J'étais à côté de lui, donc j'ai grandi avec ça. Mais j'ai fait des études de cinéma. Donc, en faisant des études de cinéma, après, je voyais un peu la relation avec ce qui est cinéma et ce qui est danse. Et la danse est un art très visuel. Donc, c'est quelque chose j'ai toujours eu un intérêt et une passion pour ça, pour filmer la danse. Et c'est quelque chose de très cinématographique. Donc, filmer la danse, c'est quelque chose que je fais depuis pas mal d'années maintenant. Euh, Et tu vas continuer mais dans ce domaine précis ou est-ce que c'est une étape pour ensuite aller plus vers le cinéma? Comment tu vois l'avenir? euh, Ça, c'est une bonne question. Tu pourrais être au, je sais pas, Festival de Cannes l'année prochaine, Ça, c'est une être bonne dans le cinéma question. en France ou le cinéma de Hong Kong qui est très développé. Bien sûr, bien sûr. Euh, pour moi, personnellement, je pense que la danse, c'est quelque chose que j'adore, bien sûr. Mais le cinéma, c'est vraiment ce que je connais plus. Donc, faire quelque chose, peut-être faire quelque chose qui est cinéma avec un scénario, avec une histoire, un film d'1 heure et demie, mais peut-être avec une histoire qui a à voir avec la danse. Peut-être ça, c'est un peu le chemin. Donc D'accord. là, en ce moment, justement, j'écris un scénario qui a à voir avec une compagnie de danse contemporaine en Suisse. Euh, et c'est une histoire de danseurs, euh, un peu la vie d'une compagnie. Parce que, en fait, les compagnies, euh, c'est toujours plein de gens de nationalités différentes. Donc, quand tu mets plein de gens de parties différentes dans le monde qui travaillent d'une façon tellement intense que la danse, c'est très beau à voir. Il y a quoi comme nationalité dans le ballet de Hong Kong? Déjà, ça représente quoi? Il y a combien de danseurs? Il y a une Euh, cinquantaine de danseurs. d'accord. Et ils viennent d'où? Euh, alors, la plupart viennent, la moitié viennent de Chine, Continental ou de Hong Kong? Dans les deux? euh, continentale. La plupart viennent de Chine continentale. De Hong Kong, il y en a quelques-uns. Euh, Après, il y a quelques Américains, il y a une Canadienne, il y a quelques Coréennes, euh, des Japonais aussi.
et des Philippines aussi. Quelques Pourquoi il y a danseurs autant de des Philippines. nationalités? C'est important? Je pense que c'est une les compagnies essayent de toujours être une bonne représentation de la partie, enfin la démographie Du d'où ils monde. sont dans le monde, quoi. Mm. Donc c'est pour ça que bien sûr Hong Kong est une compagnie qui est de Hong Kong et qui est chinoise. Donc c'est une compagnie qui a cette représentation. Et puis c'est le Hong Kong Ballet. C'est Ouais, quelque chose d'officiel, bien sûr. de gouvernemental, presque. Enfin, c'est quelque chose de... C'est comme l'équipe de France de foot, quoi. C'est l'équipe de Hong Kong de ballet, c'est ça? On peut dire ça comme Oui, on ça? peut voir ça un peu comme ça, oui, je pense. Oui, enfin, c'est pas Oui. juste un entrepreneur qui a créé son équipe, etc. Non, non, bah C'est quelque non. chose de reconnu, Bien sûr, soutenu par le oui. gouvernement, Oui, il y a des oui, subventions, il y a des choses c'est comme ça. c'est une compagnie qui a beaucoup de renommée, on dit, Oui. renommée ici en Hong Kong. Et l'entraînement, c'est ici au Hong Kong Cultural Arts Center Oui, à Tsim Sha Tsui. Tous les exactement. jours, ils sont là, les danseurs, ils Exactement. Tous les s'entraînent jours. ici. Et Ouais. après, ils font des spectacles, quoi, une fois par semaine, une fois par mois, une fois, c'est comment? Les spectacles sont d'habitude tous les 2 mois et demi, à peu près, parce que ça prend du temps à mettre en place ce genre de choses, quoi. D'accord, le scénario, l'histoire, les Oui, danses, exactement. etc. La chorégraphie. Mm. Les spectacles durent environ 1 heure et demie à peu près. Et ça varie beaucoup. Donc, ça devient un peu plus Ah oui, mais classique, après, un ils peu font plus ça tous les jours, contemporain. éventuellement, pendant 1 ou 2 semaines. Exactement. Et après, il y a des semaines de pause. Ouais, Et après, il y a un autre spectacle, etc. Mais quand il y a un exactement. spectacle, Donc, c'est c'est un spectacle, 2 mois de 2 mois. répétition. Oui, de répétition. Ouais, de Et répétition. après, le show, c'est quoi? C'est 2 semaines? 3 semaines? Les spectacles d'habitude se font alors un vendredi et après samedi, dimanche. Donc, c'est 5 spectacles dans une très courte durée. Parce qu'il y en a Et- plusieurs dans la journée, il peut y en avoir 2 dans la journée. Exactement. Donc, samedi, dimanche, il y a 2 spectacles. Et d'habitude, la première, c'est un vendredi soir, d'habitude. Ça change D'accord. quelquefois aussi. Parfois, on a des Et spectacles qui du lundi durent. au jeudi, il n'y a rien, il y a entraînement, il y a repos. Du lundi au jeudi, c'est répétition. Ouais. Donc, D'accord. c'est assez intense pour les danseurs. Ok. Et c'est comment de vivre en Hong Kong, de travailler dans ce domaine? Parce que voilà, pas mal de Français regardent les vidéos que je fais sur Internet, ils pensent qu'à Hong Kong, c'est que de la finance, c'est que du F&B ou du luxe. Voilà, donc on n'entend pas trop parler du monde artistique. Hmm. Alors, c'est comment le monde artistique? En tout cas pour toi, voilà, tu es français, tu habites à Hong Kong, comment tu te sens? Est-ce que tu es un peu perdu? Est-ce que tu te sens... voilà, est-ce que tu es bien ici? Les gens avec qui tu travailles sont sympas? Tu te fais des amis? Voilà. Je suis sûr qu'il y a des artistes, il y a des gens qui sont dans ton domaine, qui sont en France, ils ont peut-être pas envie de venir à Hong Kong, ils ont envie d'aller à Barcelone, ils ont envie d'aller en Europe du Nord, voilà. Hmm. Ils se disent, ouais, Hong Kong, pourquoi? Qu'est-ce que tu leur dis? Je pense que Hong Kong, bon, oui, c'est vrai que Hong Kong, c'est des industries que tu viens desquelles tu viens de parler. Mais je pense que pour moi, Hong Kong, c'est quelque chose de très différent que la plupart des gens qui viennent pour soit la finance ou d'autres industries. Euh, pour moi, ça a vraiment été un endroit où j'ai pu avoir beaucoup plus d'opportunités que si je serais resté en Europe. Pourquoi? Donc, Parce que c'est les salaires, parce que c'est la progression de la carrière, c'est quoi? parce qu'il y a aussi, il y a beaucoup plus d'opportunités. Et aussi, euh, c'est une façon on peut rencontrer des gens d'une façon beaucoup plus facile qu'en Europe. Que ce soit Qu'est-ce qui bloque en Europe? Pourquoi tu peux pas t'as rencontré des gens? Parce que je pense que les milieux artistiques sont beaucoup plus fermés. Ici, on peut rencontrer des gens d'une façon très facile et très rapide. Et c'est ça qui m'a donné l'opportunité de pouvoir accéder à plusieurs projets ou travailler sur X projets parce que, oui, c'était beaucoup plus facile. Là-bas, les choses étaient plus lentes, c'était beaucoup plus difficile à avoir l'attention des gens. Certainement aussi, il y a beaucoup plus de gens. Donc, je pense que ça aussi, il y a une grosse différence. Ouais, c'est peut-être une Ici, dans le façon monde pour de le l'art, milieu de se peut-être protéger. il y a moins de gens. Oui, Ouais. exactement. Là, Mais il y du a- coup, peut-être que la contrepartie, c'est qu'il y a plus de pistons, il faut être le fils d'eux, non, pour être dans le mode de monde Ça, oui, artistique. bien Voilà. sûr. Je pense que ça, toujours un comme peu. partout, Ouais. ce genre de choses, s'il y a une connexion, que ce soit familiale ou amicale ou quoi que ce soit, oui, Ça bien aide, sûr, on va dire bien c'est sûr, plus ça ou moins aide. normal. Ouais. Bien sûr, Mais ça d'être à aide. Hong Kong, il y a plus de portes qui s'ouvrent Oui, à des personnes de tout milieu, complètement. de Je tous pense qu'ici, à horizons. Hong Kong, c'est une ville où on peut se retrouver un soir dans un événement ou dans une fête ou dans un bar ou dans un restaurant avec un groupe de personnes qui travaillent dans des milieux complètement différents et
ce genre de rencontre peut te permettre justement de créer des liens et peut-être même faire des projets avec des gens, alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus difficile. Les cercles sont beaucoup plus fermés. Et là, ici, si tu peux trouver des opportunités, quelqu'un peut te remarquer dans un événement, il voit que tu fais tel ou tel Bien job, sûr, il te contacte, il bien te fait sûr, une proposition. bien sûr. Donc voilà, en fait, Bien sûr. on te fait plus de Un propositions exemple, facilement à Hong Kong. je tournais une vidéo à Centrale il y a quelques années et il y a un autre directeur créatif qui m'a arrêté dans la rue. Il m'a dit tu tournes, qu'est-ce que vous tournez là, ici et on a échangé notre contact. Et puis il nous a juste vus dans la rue comme ça. Et il m'a approché, on a discuté. Et grâce à lui, j'ai tourné des projets super. Mais c'était juste parce qu'on était là à ce moment-là. Au bon moment, au bon endroit, il vous a Voilà, remarqué. exactement. Ouais. Il Et nous là, a remarqué il y a là. moins de choses que ça arrive à Paris. Bah non. Ça, je pense que ça se passe C'est la moins. magie de Hong Ça se Kong. passe moins, Tout est ouais. possible. Ouais, à Hong Kong, oui, je pense qu'il y a... Si tu es quelqu'un qui veut travailler et qui veut des opportunités, c'est une très bonne ville. D'accord. Bon, alors on a compris qu'au niveau professionnel, bon, tu es content, tu es épanoui. Maintenant, au niveau personnel, comment tu vis à Hong Kong? Est-ce que tu es plutôt entre Français? Est-ce que tu es plutôt, en fait, ou alors tu es tout le temps dans ton travail? Ou alors est-ce que tes amis, c'est plutôt des Chinois, des Américains? C'est comment la vie sociale ici? Voilà, il y a des gens qui se disent, ouais, Hong Kong, c'est très bien, peut-être que je trouve un job, je vais peut-être pas, ça va être bien, mais en fait, j'ai pas envie de vivre à Hong Kong, j'ai pas réussi à me faire des amis, etc., etc. Toi, comment est ta vie à Hong Kong? Est-ce que tu es heureux? Alors, c'est une ville qui, pour moi déjà, au niveau de l'identité, c'est une question un peu compliquée parce que j'ai grandi en France, mais mes parents sont pas français. Donc, mon père est équatorien, ma mère est américaine autrichienne. Mais ils Toi, se tu es sont vraiment rencontrés. international. Ouais, donc déjà en France, j'ai dit oui, j'étais français parce que je suis né en France, mais ma famille n'était pas française. Donc, j'ai toujours été un espèce de mélange comme ça, Comme beaucoup de Français à l'étranger. comme beaucoup Ouais. de Français à l'étranger, oui. Euh, Et toi, tu te et sens comment alors? Est-ce que tu te sens français? en Ou ce moment, plutôt, oui. ouais. Alors, en ce moment, oui. Je pense que ça, justement, ça dépend des gens avec qui je suis. Si je suis avec des gens français, je me sens très français, avec des Américains, très américains, avec des Espagnols ou des Équatoriens. Tu as quelle comme nationalité ça. si c'est pas indiscret? Tu es que français ou tu es aussi équatorien Français, ou américain. américain? Franco-américain. Franco-américain. Tu payes des impôts aux États-Unis ou pas? La question est indiscrète. En étant américain. Ok. Mais ici à Hong Kong, ce qui est bien, c'est que justement, je rencontre des gens qui n'ont rien à voir avec qui je suis moi. Je rencontre pas des gens. Enfin, oui, bien sûr que je rencontre une communauté d'expats qui viennent d'Europe, que ce soit des Français, des Italiens, des Allemands, des Espagnols. Et j'ai beaucoup d'amis justement dans ces cercles-là. Surtout beaucoup plus que les locaux, parce que les locaux, malheureusement, parfois, il y a une barrière au niveau de la langue. Ouais, la Alors que, langue, la alors que, culture, les habitudes de alors que sortie. quand même beaucoup de locaux parlent anglais. Hmm. Donc on peut se débrouiller très bien à Hong Kong sans nécessairement avoir besoin de parler la langue. Et ça, c'est un bien et pas bien en même temps. Parce que malheureusement, je ne parle pas cantonais, j'aimerais bien parler cantonais, mais c'est une langue très difficile. Et même si je suis quelqu'un qui parle beaucoup de langues, j'ai la chance de parler beaucoup de langues, mais le chinois, c'est très difficile. Oh, tu parles quoi? Français, anglais, espagnol? Allemand. Allemand aussi? Ouais. Oh. Donc, Ich spreche ein bisschen Deutsch, un petit un peu bisschen aussi. Deutsch. Cool, intéressant. Donc, mais ma vie personnelle ici, j'ai eu des expériences géniales. Je pense que les gens que j'ai rencontrés, c'est des relations très intenses, que ça soit romantique ou amical, et c'est parfois avec des gens de courte durée, parce que comme c'est une ville un peu où les gens viennent de passage, on rencontre des gens, on a des relations très intenses, et après, cette personne part, cet ami part, et Ouais, donc ça, la c'est un très dynamique, bon elle change point, ouais. beaucoup. Mais c'est un peu l'identité Et de Hong Kong. Ouais, oui, c'est vrai. et j'ai que été là 6 ans, donc j'imagine pas quelqu'un pour toi qui était là double que moi au moins. Je me sens vieux maintenant. Je sais pas, c'est Ouais. intéressant. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est une des caractéristiques de la vie à Hong Kong où, en fait, normalement, tu aimes la vie assez intense, les relations parfois de courte durée, parce que les gens s'en vont, même si tu gardes contact. Parce que c'est pas. Voilà, moi, je suis Marseillais.
Je sais que les gens, en général, à Marseille, ils ont leur cercle d'amis presque pour toute la vie, quoi. Ouais, Voilà. exactement. Là, à Hong Kong, c'est complètement différent. Et Exactement. ça peut plaire ou ne pas plaire. Parce qu'il y a des gens qui aiment la stabilité, qui aiment avoir les mêmes amis pendant 20 ans, etc. Eux, ils vont peut-être pas aimer Hong Kong. Mais normalement, Hong Kong, c'est tellement intense, c'est tellement actif voilà. Enfin, moi, tous les Français que je connais, ils adorent Hong Kong. Bien Il n'y sûr, a que rares exceptions, un ou deux en 12 ans. Mais voilà. bien sûr. Non, c'est vrai que c'est une dynamique très différente à avoir des amis qu'on a depuis toute la vie, du même endroit où on a grandi. Hong Kong, c'est l'opposé, quoi. Pour des gens expats. Ouais. Pour les Et, locaux, je pense que bien sûr, c'est très différent. est-ce que la France te manque? Parce que tu as vécu en France longtemps, tu es né en France, la nourriture, la culture, voilà, toi tu es dans le domaine culturel. Est-ce que ça te manque pas de regarder la télé, TF1 ou je sais pas, ou des programmes Ça, artistiques, bien Arte, sûr. tout ça, bon, tu l'as aussi ici. Comment tu vis ici? Comment tu te connectes à la France? Tu regardes souvent la télé française? Tu fais comment? Pour rester en contact avec la France, malheureusement, je n'ai pas été très assidu. Ah, tu as Euh, été à un événement CFI, tu as pris contact avec moi, bon voilà, c'est déjà ça. Non, je pense que je reste en contact à travers ce que je vois, sur tout ce qui est dans le cinéma. Tout ce qui est cinéma, ça m'intéresse beaucoup. Donc, tout ce qui est les films, tout ça, bien sûr, ça, je regarde. La télé, je regarde pas la télé tellement, mais bon, je regarde des infos régulièrement, tout ce que je vois sur Internet, quoi. Moi, je suis Donc, souvent perdu. Je sais pas si c'est vrai pour les membres de l'équipe. Euh, parce que j'ai quitté la France il y a 14 ans maintenant. Des fois, j'ai des amis de France, ils me disent, ouais, tu as vu lui, tel comédien, tel chanteur, moi je connais pas. Parce qu'en fait, c'est un chanteur qui est connu depuis 1 ou 2 ans, ou un acteur qui est connu depuis 1 ou 2 ans. Moi, je connais pas. Du coup, je me ouais. suis un petit peu déconnecté du quotidien français. Mais toi, tu as Non, ça ou pas? Parce que normalement, moi, je suis pareil, c'est sûr, je suis ah ouais? pareil. Parce que toi, comme tu es dans le monde artistique, peut-être que tu es plus connecté que moi. De temps en Ouais. temps, mais je pense que peut-être Ouais. pas assez. Ouais, tous pareil. Ouais, Peut-être pas assez. Je suis complètement Ouais. déconnectée. Ah ouais, des fois, les gens me disent, ouais, mais tu sais, lui, je dis, de qui tu parles? Ben, Ouais, tu sais, ouais. lui, tout le monde le connaît. Ben, je sais pas, moi. Ah oui, oui, non, mais ouais. Moi, j'ai des références d'il y a 10 ans. Ouais, Ouais, exactement. moi, Ouais. encore pire, hein, moi, je mets du Claude François, je mets du Ah Larousseau. oui, c'est vrai. Voilà. Il y a les Français, il y a les Français Ouais. qui se foutent de ma gueule parce que je mets ça en soirée. Bah, ça, c'est les chansons iconiques. Bah, c'est des chansons cultes, Bien sûr. la culture française. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, je me rappelle, on était à Nouk la dernière fois, j'ai commencé à mettre ça. Et après, il y avait voilà, la jeunesse française. Oh, bah, arrêtez Marc, s'il vous plaît, et qu'il arrête de mettre ça, ces chansons de vieux. Oui, parce que c'est pas leur génération. C'est pas la génération. Ouais, Ouais. ouais. Non, c'est sûr, ce qui est une nouvelle génération en France, je saurais pas dire maintenant. Ouais. Et sinon, au niveau de la nourriture, tout ça, l'usage, est-ce que ça te manque la France? Est-ce que tu rentres en France une fois par an, une fois tous les 2 ans, plus, moins? Comment tu fais? Ça te manque? Tu viens d'où d'ailleurs en France? Je me rappelle. Tu es né où? Sud de Paris, donc Ah, c'est pas grave. banlieue lointaine parisienne. Je suis Marseille, pour moi, tout ce qui n'est pas Marseillais. Oui, tout ce qui est pas mal, je comprends. Non, j'ai grandi en banlieue. Ça te manque là où lointaine. tu as grandi? Oui, Pourquoi? Il absolument. y a quoi qui te manque là-bas? C'est les quartiers, la boulangerie du coin, c'est quoi? La boulangerie du coin, la forêt. Ah ouais, J'habitais près de la Seine, donc, j'habitais dans un petit village, quoi. J'ai grandi dans un village. On avait le train à 35 minutes de Paris, donc c'était quand même, c'était pas la ville, quoi. C'était la campagne, mais c'était magnifique. Il y avait de l'espace, il y avait la forêt, le vélo, on allait nager dans la Seine. Pas très propre, mais voilà. Mais si, mais pour les Jeux Olympiques, ils ont nettoyé la Seine, non? Oui, mais ça, c'était beaucoup. Ouais, Oui, c'est Quand je faisais ça, c'était il y a longtemps. Ouais. Et là, tu rentres en France une fois par an, tu prends une dose de France, tu revois ces forêts, tu revois tout ça? Bien sûr. Bien sûr. En plus, Ça a changé depuis ou pas? Ça change chaque année quand tu rentres? là, ça fait un petit moment que je suis pas rentré. Donc, je vais rentrer cet été, je vais voir un peu la région. Mais ce qui me manque aussi, c'est parce que j'étais très. Je faisais beaucoup de l'aviron. Donc, je faisais de l'aviron dans Ouais, la c'est vrai, tu as Seine. l'air sportif. J'étais. mais je faisais de l'aviron à Melun. Donc, Mais tu peux en faire à Hong Kong, il n'y a pas d'avion. oui, mais c'est un peu loin d'où j'habite. Donc, le temps, le travail, Il tu faut sais. s'organiser, ouais. Mais oui, ça me manque beaucoup la France comme ça. Je pense que ce qui me manque aussi, c'est le rythme. Le rythme est peut-être un petit peu plus calme.
Ici Hong Kong, non, Non. En France. Oui, oui. En France, c'est un peu plus calme. Ouais. Ah, le Hong calme Kong. te manque. Hong Kong, c'est Ouais. une ville, que ça soit justement, soit professionnel, soit au niveau personnel, si tu es quelqu'un qui sort beaucoup dans ta vie personnelle, c'est quand même, il y a beaucoup de mouvements tout le temps. C'est projet après projet, rencontre après Ouais, rencontre. elle est toujours Il speed. y a elle est toujours non-stop. quelque chose à faire. Et la France, pour moi, c'est un endroit où je peux peut-être respirer un peu plus parfois. Donc c'est Ouais. bien de déconnecter, de rentrer, Prendre un peu son prendre un peu temps, l'air se comme promener ça. en forêt, oublier un Un petit peu peu que demain tu as la réunion à 9h du mat, machin, Ouais. etc. Ouais. La nostalgie un peu de ce qu'était ma vie là-bas, pour pouvoir après revenir ici avec une énergie un peu Ouais. renouvelée. Tu te ressources en France Oui, oui, carrément. et tu es content de revenir à Hong Kong. Oui, oui, ça, Voilà, il faut trouver le bon équilibre. bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr, En tout bien cas, sûr. c'est sympa de t'avoir rencontré, d'être venu aux événements CFI. J'espère qu'on continuera à te voir. Donc, si on peut soutenir certains spectacles, comme voilà, il y en a un qui arrive bientôt, c'est ça, c'est Oui. Gisèle. Est-ce qu'on Oui, peut en alors parler un on petit peu? a, on a, on Voilà, a quel un genre de spectacle. spectacle vous avez? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, on a un spectacle justement qui a la première la semaine prochaine. C'est le dernier spectacle de notre saison. C'est le ballet de Gisèle. C'est un ballet très classique, très connu, que beaucoup de. Moi, je suis un peu culte. Alors, c'est quoi Gisèle? C'est qui Gisèle? C'est quoi? D'accord, d'accord. Alors Gisèle, bon, l'histoire de Gisèle en soi, c'est en résumé, c'est une femme. Attends, se fout de ma gueule. Tu connais Gisèle, toi? Attends, rigole et après, c'est pas ici. Franchement. Les histoires de ballet, sont un peu, elles sont très, toutes sont un peu, c'est un peu pareil. Donc c'est des histoires d'amour comme ça, très fatalistes. Le ballet de Gisèle, c'est l'histoire d'un prince qui aime qui commence à flirter un peu avec une peasant. Comment on dit peasant en français? Une Une paysanne. paysanne. Et il commence à flirter avec elle, mais après il flirte avec une autre femme. Elle devient folle et elle meurt. Et après, le second acte, c'est lui qui va lui demander pardon, mais elle se transforme en espèce de fantôme. Et elle fait partie de ce royaume de fantômes, de femmes qui sont toutes fantômes. Dans ce espèce oui, royaume, je pense, je ne sais pas si royaume c'est le bon mot, mais elles essayent de faire que lui va danser jusqu'à sa mort. Donc, pour le punir. Et à la fin, elle le pardonne, elle échappe le royaume et elle le pardonne lui pour son infidélité. Elle a fait une mort? Faudra venir voir le spectacle. Voilà. Et ça, c'est un spectacle qui a été créé ici ou c'est quelque chose qui existe depuis 200 Alors, ans? le ballet existe depuis les années 1000. Mais Gisèle? Le ballet de Gisèle existe Ah d'accord, depuis c'est un truc super plus de connu. 100 ans. Donc Oui, c'est moins l'inculte. D'accord. c'est un ballet qui existe depuis des années. Et dans toutes les grandes compagnies du monde, c'est un ballet qui a été fait plusieurs fois. Après, il y a des versions différentes, la chorégraphie est un peu différente, bien sûr, mais la musique est la même. La musique, non, mais je vais me cultiver, je vais regarder ça. Comment? Oui, le lac des Cygnes. Non, c'est quoi le lac des Cygnes? Ça, c'est un grand. Je connais les œuvres de. Comment il s'appelle le truc, le bourgeois gentilhomme. Ah oui, oui. Tout ce qui est. Voilà, les classiques. Je connais Shakespeare. Mais c'est un ballet très classique. Avec une nouvelle, un peu des nouveaux décors, avec justement le scénographe est aussi français, qui travaille beaucoup avec beaucoup de compagnies dans le monde et qui a une très grande expérience. Donc j'ai hâte de voir aussi un peu son travail. Bah, j'ai hâte de voir ça. Grâce au ballet de Hong Kong, je découvre une part de culture française à Hong Kong. Bah oui. Voilà, parce que c'est français. Donc, voilà, en plus, dans le spectacle, il y a des parties de la scénographie qui sont enfin, le scénographe a utilisé des parties, un château français, le hameau de la Reine, Marie-Antoinette, la décoration de Versailles, donc tout ça. Donc c'est tout ce qui est décor, c'est très inspiré par des endroits très très connus en France, quoi. Super. Donc, et il y a que de la danse ou il y a du texte? C'est que de la danse. Donc il y a rien qui est dit, il n'y a pas d'histoire. Il
il y a une histoire, mais l'histoire, elle est Il y interprétée a pas de mots. par la pantomime et par la danse, par les Oh. gestes, exactement. Donc ça, Le langage universel. on peut dire ça comme ça, oui. Mais je pense que faut regarder plusieurs ballets pour commencer à comprendre, parce que c'est pas, c'est, parce que oui, je pense qu'on a l'habitude de voir les histoires racontées avec le dialogue. La danse, Mm. on dit rien, quoi. Donc faut s'habituer, faut voir. Certaines gestures montrent Mm. certaines expressions. Exactement. Dans Exactement. Les personnages entre eux, il y a un dialogue, mais c'est tout par la gestuelle. Donc Il n'y a pas de français dans le ballet. non. Bah, a il pas de faudrait, il français. faut en faire venir. Il faudrait, oui. Il faut représenter la France à Hong Kong. Ah, si vous êtes en France, que vous êtes dans un ballet, faites votre candidature pour venir à Hong Kong. Ouais. Envoyez à Andreas, il vous met en contact. Oui, je peux faciliter. Oui. Voilà. Est-ce qu'on a des questions de Linda ou Isabelle? Bon, mais c'était pas... Il y a eu beaucoup d'informations, mais peut-être juste une question un peu plus ouverte. Je veux savoir, est-ce que tu es connecté avec d'autres réalisateurs, mais pour d'autres spectacles, d'autres styles de danse, par exemple, qui se font aussi ici? D'autres styles de danse. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme autre... Hip-hop. Voilà, je sais pas, est-ce que milieu artistique, est-ce qu'il y a d'autres... Bien sûr. Comme mon travail principalement est basé ici à Hong Kong, c'est principalement avec la compagnie ici. Je connais beaucoup de gens dans le monde de la danse, Oui. mais je travaille pas avec eux nécessairement régulièrement parce que mon travail ici occupe la plupart de mon temps, quoi. Avant d'être ici, je travaillais avec des artistes très différents. Donc, quand j'étais à Bâle, je travaillais avec la compagnie à Bâle, le Theatre Basel, un directeur artistique anglais. Et là, il y avait une programmation très différente. Donc, il y avait des chorégraphes hollandais. Il y avait, justement, j'ai commencé avec cette compagnie avec un chorégraphe qui était français, mais basé en Espagne. C'était un danseur qui a dansé à l'opéra et qui après était danseur de la Compagnie Nationale de Danza à Madrid. Ça, c'était plus de la danse contemporaine. Donc, ce qui est ballet. C'est quoi la différence? Parce que je suis avec culte, tu sais. Alors, la différence, c'est que le ballet, c'est tout ce qui est tutu. Les tutus, tu Ouais, vois, ouais. okay. Les pointes, exactement. Donc, toutes les filles ont des pointes. Et après, la danse contemporaine, en général, il n'y a pas d'histoire, en général. On peut avoir un ballet contemporain, mais en général, la danse contemporaine, il y a plus de flexibilité au niveau du mouvement et au niveau de l'histoire. Donc, ça peut être un ballet abstrait. Comme tout ce qui est contemporain. Ouais. Par exemple, il y a 2 ans, ce qui est un peu un mélange de ça, c'est on a fait un ballet sur David Coco Chanel. Il y a 2 ans, et c'était un ballet contemporain. Mais il y a une histoire à suivre, l'histoire de Coco Chanel, mais c'est fait avec les pointes et tout, et les costumes sont très inspirés bien sûr de Chanel. Et la chorégraphie est un petit peu plus moderne, on peut dire. Donc, voilà. D'autres questions? Isabelle? Merci. Bon, ben super. Est-ce que Merci tu as beaucoup. un dernier mot, un message à faire passer? Merci beaucoup d'être venu ici. Et puis si Hong Kong est un endroit qui vous intéresse, je suis très disponible. Contactez-nous, venez à Hong pour Kong. X À très questions, bientôt. quoi que ce soit, ma porte est ouverte. Ça marche. Merci Andreas. Merci beaucoup, Marc. Merci.